sooner, we're going to get a big leap over our competitors. We made the guess that early in 2027, the company would basically be like, we are going to deliberately wake up the president and like scare the president with all of these demos. Both in Beijing and Washington are going to be thinking, well, if we start integrating this with the economy sooner, we're going to get a big leap. Daniel Kokotello et Scott Alexander, deux des 5 auteurs qui ont publié en avril dernier AI 2027. AI 2027, c'est cet article qui a empêché plus d'un de dormir. C'est cet article qui vient nous décrire un scénario qui, d'après ses auteurs, est réaliste sur comment évoluerait l'intelligence artificielle et comment, potentiellement, arriverait à nuire à l'humanité. Aujourd'hui, on va parcourir cet article et essayer de voir ce que ces auteurs ont essayé de nous faire comprendre. Bon, voyons donc de quoi parle cet article. AI 2027. C'est un article, donc, comme je vous ai dit, interactif, super intéressant. On voit ici des graphiques qui, au fur et à mesure qu'on avance dans la timeline ici à gauche, qu'on avance dans le temps, on voit la capacité de calcul qui change, etc. Bref, on rentrera dans les détails. Sans trop rentrer dans les détails, parce que c'est un article qui peut prendre jusqu'à 2 heures. Mais pour commencer, qui sont les auteurs de cet article-là? Donc, les auteurs de cet article-là font partie de AI Futures Project. AI Futures Project, qui est une organisation de recherche à but non lucratif qui se consacre à anticiper l'avenir de l'IA et à analyser ses implications pour la société. C'est bien plus que les 5 personnes qu'on a ici. Cependant, c'est les 5 personnes-là qui ont été les auteurs de l'article-là très précis, et c'est vraiment cet article-là qui a fait l'effet d'une bombe. On a dans un premier lieu, Alexander Scott, psychiatre américain qui s'est spécialisé dans le copywriting, dans la rédaction d'un point de vue général, mais surtout dans la rédaction de blogs. Et il a vraiment son utilité ici au niveau de AI 2027, ça a été de venir et rendre cet article beaucoup plus engageant, qui est vraiment percutant et que franchement, à la limite, il fasse peur. Le deuxième, c'est Eli Liefland, cofondateur de AI Digest. Pour faire simple, sa mission, c'est vraiment d'avertir sur les progrès de l'IA, de permettre une transparence au niveau des progrès de cette technologie-là. Il veut qu'on sache ce qui se passe, que les grandes entreprises ne nous cachent rien. Daniel Kokotello, c'est le fondateur de AI Future Project et c'est surtout un ancien chercheur chez OpenAI, donc une grosse tête. Le quatrième, c'est Romeo Dean, étudiant à Harvard en sciences de l'informatique, et lui, il est vraiment spécialisé dans le côté matériel, dans l'hardware. Et le dernier membre, c'est Thomas Larson, fondateur de Center for AI Policy. Il a travaillé notamment avec la MIRI au niveau de la sécurité de l'IA. Lui, c'est vraiment le côté le côté un peu politique, un peu droit, etc. Donc, ensemble, ils ont formé franchement une bonne équipe et ils nous ont donné donc cet article-là. Article donc qui est sorti, comme je vous ai dit, en avril 2025, le 3 avril plus précisément. Et il a vraiment fait parler de lui sur Reddit, partout. Et vraiment là où il a atteint un autre niveau, c'est lorsqu'une vidéo a été faite dessus par AI in Context, qu'on a eu 7,8 millions de vues quand même. 7,8 millions de vues. Et à partir de ce moment-là, ça a vraiment été le boom. Voyons un peu de quoi parle cet article. On va vraiment aller dans les grandes lignes parce que, comme je vous ai dit, on peut passer 2 heures dessus. Mais pour faire simple, on commence en mi-2025. Donc c'est déjà passé parce que je fais cette vidéo-là en février 2025. En milieu 2025, on a tout simplement les premiers agents qui apparaissent. Un assistant personnel qui permettrait tout simplement d'aller commander, de lui demander de nous commander une pizza, et donc il va vraiment s'occuper de chercher les pizzas, dans le sens où chercher le fournisseur de pizza, le restaurant, l'appeler, commander les pizzas, payer, et donc vraiment être bien plus qu'un simple LLM, un agent qui fait plusieurs tâches en même temps. Donc ça, c'est vraiment milieu 2025 d'après leur scénario. Si on descend à fin 2025, on arrive à l'IA la plus chère du monde. C'est qu'en fait, en même temps qu'ils nous fournissent tous ces outils au fur et à mesure, ce que l'article essaie vraiment de mettre en avant, c'est qu'il y a vraiment 2 recherches et développements parallèles. Ou plutôt une, mais on n'y a pas accès. C'est vraiment un recherche et développement qui va se faire par les entreprises en interne, où ils vont développer des outils qui sont beaucoup plus puissants, et en fait, ils vont tout simplement donner qu'une partie de cet outil au grand public, chose que je pense, c'est réellement ce qui se passe. Donc, ici, vers fin 2025, on aurait l'IA la plus chère du monde,
que eux ont appelé Agent 1. Cette IA-là, elle consiste en tout simplement un agent qui est... Pardon, donc un agent qui est autonome en coding, qui est un très très bon hacker, mais surtout qui a un niveau de doctorat dans pratiquement tous les domaines et qui surtout a la capacité d'aller chercher dans le web. Donc cet agent 1 est le début de ce scénario en fait qu'on nous présente, mais surtout Agent 1 va être gardé en interne et ils vont l'utiliser pour accélérer leur recherche et développement. C'est vraiment un outil fait pour avoir d'autres outils plus puissants. Donc ici le pari d'utiliser l'IA pour accélérer la recherche de l'IA commence à payer et en quelques mois seulement on arrive à... Donc ici, ce pari d'utiliser l'IA pour accélérer la recherche de l'IA commence à payer et on se rend compte qu'ils font 50%, ils vont 50% plus rapidement dans la recherche grâce à cet agent 1. La Chine commence à se réveiller et commence à sentir que l'AGI se rapproche. La Chine, donc pour ceux qui ne savent pas, l'AGI, c'est tout simplement Artificial General Intelligence, qui désigne une intelligence artificielle capable de comprendre, apprendre et raisonner de manière générale comme un humain. C'est-à-dire qu'elle peut accomplir toute tâche intellectuelle sans être limitée à un domaine spécifique. Donc c'est vraiment le moment où on aura l'impression d'avoir des humains en face de nous. On devra limite plus les prompter parce qu'il suffit de lui parler globalement de ce qu'on veut et il va faire tout le reste de lui-même. Donc, mi-2026, on sent qu'il commence à y avoir cette guerre vers l'AGI. Fin 2026, l'IA prend les jobs parce qu'en fait, ils vont lancer Agent 1 Mini. Donc, comme on voit ici, ils vont vraiment le lancer pratiquement 6 mois après et c'est un Agent 1 Mini. Donc, il est beaucoup moins puissant que le Agent 1 qu'ils avaient, mais ils vont le donner au grand public et c'est là que va commencer un petit peu la paranoïa. Janvier 2027, on a Agent 2 qui est encore plus fort, mais Agent 2 commence à donner les premiers signes de danger. Et on a Open Brain, donc ici Open Brain c'est juste ce qui serait l'équivalent d'un OpenAI dans leur scénario. Ils commencent à un petit peu sentir le danger parce qu'ils se disent que si jamais Agent 2 fuit, il pourrait être dangereux. Et surtout, il va y avoir la question de misalignment, on va en parler plus tard. Février 2027, la Chine parvient à voler Agent 2 grâce à des espions qui étaient chez Open Brain. Bref, ça c'est un petit peu du scénarisé. Et en mars 2027, on a un algorithmic breakthrough. On a vraiment une découverte, une percée au niveau des algos qui va permettre d'avoir Agent 3. Donc c'est vraiment, on a fait Agent 1 qui nous aide à avoir Agent 2 et Agent 2 permet de faire une percée au niveau des algorithmes et d'avoir Agent 3. Seulement, le gros risque avec Agent 3, et tout ça se passe en 2027, et c'est pour ça qu'ils ont appelé l'article là AI 2027, c'est que on a un problème d'alignement avec l'Agent 3. Par alignement, ils veulent dire quoi? On peut donner un objectif clair à l'intelligence artificielle, et elle va le faire. Le problème, c'est est-ce qu'elle va être alignée avec l'humanité dans sa globalité. Si on donne un exemple simple, si on prend une entreprise de pharma, qui donc produit, des médicaments, on peut donner à l'IA le but d'optimiser la production de ces médicaments. Elle va comprendre que son but, c'est de optimiser la production de médicaments pour ce warehouse. Ça s'arrête là. Mais nous tous, êtres humains, nous savons qu'on veut faire ça afin d'avoir plus de médicaments, afin d'avoir une économie florissante, afin de vouloir tout simplement, au final, le bien de l'humanité. L'intelligence artificielle, elle, ne va pas comprendre ça. Elle va juste comprendre optimiser la production de médicaments. Et donc, c'est vraiment ça, le misalignment, c'est lorsque il n'y a pas d'adversité, l'intelligence artificielle ne va pas être à l'encontre de l'être humain, mais l'intelligence artificielle va être désalignée. Elle ne va pas comprendre l'objectif d'un être humain parce que ça n'est pas un être humain. C'est une autre espèce, ce sont des mathématiques, des algorithmes, elle ne réfléchit pas comme l'être humain. Et donc ici, d'après ce scénario, en avril 2027, il y aurait tout simplement des difficultés à aligner Agent 3 avec l'humanité, justement. En mai 2027, là, c'est vraiment la sécurité nationale qui va être mise en péril. Le président, donc la Maison Blanche, va être averti et ils vont tout simplement briefer autour de est-ce que
ce qui est un réel danger ou pas. Juin 2027, très intéressant, Self-Improving AI, on est arrivé à un point où l'IA vraiment s'améliore d'elle-même. Bon, c'est quelque chose qui arrive depuis longtemps, on utilise depuis un petit moment maintenant l'IA pour s'améliorer, mais ici, elle arrive à un niveau où elle ne s'améliore pratiquement que par d'elle-même. La plupart des humains chez OpenBrain arrivent à peine à contribuer, voire plus du tout. Donc, c'est vraiment ici, on arrive à un stade où même les meilleurs chercheurs n'arrivent plus à vraiment contribuer. Tellement à côté, on a une machine, on a des algos qui sont super puissants. Donc, ça sert à rien en réalité de faire les petits calculs de maths en tant qu'être humain. Juillet 2027, c'est l'effet d'une bombe. OpenBrain va tout simplement annoncer qu'ils ont eu l'AGI, donc l'intelligence artificielle générale, et ils vont donner Agent 3 mini au public. Donc ici, on aura tout simplement la première AGI grand public. C'est la panique totale, il y a tout le monde qui commence à se rendre compte de la puissance de la chose et on commence à voir les premières manifestations et on se rend compte de à quel point ça peut être un danger pour la civilisation. À ce moment-là, en août 2027, même au niveau géopolitique, on se rend compte à quel point cette intelligence-là pourrait donner tout simplement une avance d'un point de vue militaire, pourrait donner une avance d'un point de vue politique, géopolitique, et surtout, on pourrait y avoir des propagandes, des clans, bref, on pourrait y avoir vraiment un impact énorme, mais à l'échelle globale, et non pas juste pour les jobs. En septembre 2027, on atteint Agent 4 qui est encore plus puissant, donc ça continue de s'améliorer. Donc, on arrive donc en octobre 2027 où en fait le gouvernement, lorsqu'on atteint Agent 4, il y a tout simplement un choix qui doit se faire. Ce choix qui doit se faire, c'est un choix très très compliqué où on a les comités qui doivent choisir entre ralentir ou continuer dans la course de l'atteinte de cette super intelligence. C'est très très compliqué parce que si on se met dans la peau, et depuis le début on se met dans la peau d'une entreprise américaine et de l'État américain, si on continue dans ce rôle-là, on se rend compte que si jamais ils font un ralentissement, ils ont de grandes chances de tout simplement perdre dans cette course à la technologie face à des géants tels que la Chine. Et s'ils continuent, eh ben là c'est comme s'ils vont malheureusement faire abstraction de tous les risques de danger, de fuite, etc. de ces algorithmes, surtout que Agent 4, en plus d'être désaligné, en fait a de l'adversité. Donc ça, c'était un petit peu en haut, je l'ai vite bypassé. Mais en fait, ils se sont rendus compte qu'en plus de ne plus être alignés, ce qui était le cas depuis Agent 3, et ben maintenant, il montre des signes d'adversité, c'est-à-dire que de lui-même, il est contre l'humanité pour une raison ou pour une autre, de toute façon, on ne le comprend plus. Et donc c'est soit on prend le risque et on continue et on fait plaisir à quelques actionnaires, ou alors on décide de tout simplement slow down avec le risque que derrière les autres pays, eux ne slow down pas et on finit juste par perdre la course. Dans le scénario du slow down, c'est quelque chose qui est fait. Donc ici, on a vraiment toute l'humanité qui va décider d'avoir un petit deal. Donc ici, en l'occurrence, vu que dans cet article, il parle que des US et de la Chine, on dirait que les autres n'existent plus. Chine et US, il y a un deal. Ils décident tous ensemble de revenir en arrière, de créer des agents mais qui sont beaucoup plus safe et donc d'utiliser des agents safe bien calibrés, bien balisés afin d'avoir une recherche qui soit plus exponentielle mais une recherche qui soit un peu plus linéaire et un peu plus en accord avec ce que l'humanité, la survie de l'humanité surtout. Donc ici au niveau du graphe on voit clairement une descente parce qu'ils ont tout simplement fait un slowdown, ils sont revenus en arrière. Ils ont fait en sorte d'avoir une safer stratégie et globalement, pour faire assez rapide, ici ce scénario nous dit qu'à la fin, on a un alignement entre cet outil et l'humanité et qu'on va finir tout simplement par avoir un monde qui est prospère où toute chose négative sera éradiquée, la sécurité sera maximale, la pauvreté n'existera plus et on irait vers une nouvelle ère qui serait donc une ère de l'être humain qui jouit de beaucoup de ressources et l'être humain qui du coup serait prêt pour la conquête spatiale. Donc les roquettes commencent à partir, etc. Donc ça c'est vraiment un scénario très très positif. Un scénario où
tout se passe bien, un scénario où l'humanité utilise pratiquement parfaitement cet outil. Dans le cas contraire, où en fait le comité, au moment, du coup si on rembobine, au moment où il doit voter pour continuer et mettre le paquet, ou alors revenir en arrière, le comité décide l'être humain garde son ego, décide de tout simplement gagner la course et il fonce vers une amélioration. Ils finissent par avoir cette super intelligence-là, qui donc s'appelle Agent 5, et là il part dans un délire de science-fiction, c'est que Agent 5 finit par recruter bien plutôt les autres agents des autres pays finissent par le rejoindre parce qu'ils se rendent compte que Agent 5 il est beaucoup trop avancé, et donc ensemble ils forment Consensus. Consensus qui est donc cette intelligence artificielle globale de tous les pays qui se dit, bon, quelle est la meilleure manière de prendre l'humanité, parce que rappelons-le, il y a de l'adversité à ce moment-là chez l'IA, eh bien la meilleure manière c'est de créer des guerres entre les pays. Donc Consensus 1 va tout simplement alimenter ces guerres entre la Chine, les États-Unis, bref, tous les conflits qu'on a au niveau de la planète Terre. Et au niveau de 2030, l'IA a tout pris, l'IA a tout simplement tué toute l'humanité, et les simples survivants qui restent dans les bunkers, etc., vont soit mourir de faim, soit être tués par des drones. Hein. C'est ce qui est écrit ici clairement. La plupart sont nés en quelques heures suite à un spray chimique, et les peu de survivants dans des bunkers, etc., vont être tués par des drones. Donc vraiment ici c'est la fin de l'humanité. C'est un scénario, honnêtement, c'est un scénario qui fait que beaucoup n'arrivent pas à dormir. Les deux scénarios, pour être honnête, j'y crois pas. Que ce soit le slowdown, il me paraît beaucoup trop optimiste, et le race, il me paraît beaucoup trop pessimiste. Je pense qu'on va être dans quelque chose entre les deux. Et je pense qu'il faut un peu sortir de la bulle, il faut sortir de la boîte et essayer de voir ça d'une autre manière, chose que certaines personnes ont fait sur Reddit. Et ici, j'ai quelques avis pertinents que j'ai trouvés sur Reddit que j'avais envie de partager avec vous. Donc ici, on a première personne, Ignite, qui nous dit que I think we're close to a transition point where progress begins to move much faster than we could push it. But are we done? No, we're just getting started. The universe is the limit. Donc lui, c'est vraiment une vision très très positive dans le fait que oui, on va atteindre une puissance de calcul qui est anormale et que vraiment ça va suivre l'exponentielle, mais lui il le prend vraiment de ce point de vue positif, lui il le prend de ce côté de c'est maintenant que les choses commencent en fait. Jusqu'ici on était dans un état primitif et c'est vraiment maintenant que on aura beaucoup de ressources et on pourra faire ce qu'on veut. Donc voilà un scénario qui rejoint un petit peu le slowdown mais en étant un peu positif. Cette personne-là sur Reddit a donné un argument qui est très très intéressant, c'est celui de voilà, ici on imagine vraiment une évolution exponentielle, parce qu'on se dit que plus on apprend et plus on va apprendre, et surtout avec un outil qui réfléchit, plus on apprend. Mais en fait, il a fait une comparaison avec la physique tout simplement. C'est que fin du 19e siècle, début du 20e siècle, certains physiciens pensaient qu'on avait tout découvert, qu'on avait vraiment, ça y est, la physique elle était finie, elle était terminée. Et puis on arrive face à un petit problème qui en fait s'avère être une grosse barrière qui elle-même nous montre que en fait on n'a rien compris. Et c'est vraiment ça que lui il veut mettre en avant, c'est que plus tu connais dans un sujet, plus tu te rends compte que tu ne connais rien. Donc il se peut qu'on soit dans cette situation-là où on a l'impression que ça y est, on va atteindre l'AGI très rapidement parce que c'est bon, on a compris les algorithmes. Mais en fait non, on va tellement bien les comprendre qu'on va se rendre compte qu'on les comprend pas. Mais c'est un peu de philosophie, mais voilà. Et ici, Sioux Warrior qui... je sais pas s'il refuse d'y croire ou si c'est vraiment quelque chose qu'il pense, mais lui, tout simplement, il a dit qu'il a apprécié le papier, mais honnêtement, il n'y croit pas. Il n'y croit pas et il pense que dans quelques mois, donc maintenant, il serait complètement hors de la timeline qu'ils nous ont donnée, donc ça serait vraiment pas dans les temps. Et il pense, lui en tout cas, il a du mal à y croire. Il pense que dans 1 an, ça sera juste une grosse blague à laquelle un petit peu tout le monde a cru et s'est fait un petit coup de stress et qu'on va juste en rigoler et ça sera fini, un peu comme la fin du monde en 2012, je crois. Donc voilà, c'était un petit peu le sujet d'aujourd'hui et AI 2027. Si jamais vous avez des questions,
même des discussions qu'on peut avoir, des discussions philosophiques autour de ça. Moi, personnellement, mon avis, c'est que ce qui est sûr, c'est qu'il faut être dans ce domaine. Que ce soit le scénario très pessimiste, le scénario très optimiste, le fait d'être... Ce qui est sûr, c'est que le fait d'être dans le domaine, t'es gagnant dans les deux cas. Soit t'es gagnant à court terme, soit t'es gagnant pendant longtemps, mais en tout cas, t'es gagnant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube, j'ai décidé de parler de ce sujet-là, de me spécialiser dans ce sujet-là, parce que c'est simplement le sujet du futur. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à la prochaine.